Aujourd'hui, que le président Laurent Koudou-Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI, vous nous demandez les vrais coupables. Mais on n'est pas des borgnes ou bien des aveugles. Vous commencez à chercher une aiguille dans une botte de foin. Non. Nous avons l'équipe criminelle qui est là, avec pour chef de file Nicolas Sarkozy, Alassane Dramane Ouattara, Kimba Fori Sorogium. Mais de manière, je crois qu'il faut que je le dise, la France a réussi son coup. Et elle a pleinement raison. Quand on dit non, vraiment, la CPI a eu le droit, a fait ceci, mais attendez, après que Ouattara ait eu 3 mandats, ou bien qu'il ait torturé la constitution ivoirienne jusqu'à se maintenir, parce que quand on parle de mandat, c'est comme s'il avait une légitimité du peuple. Le gars a torturé la constitution pendant 15 ans. Aujourd'hui, il est bien installé, il a déjà enrichi tous ses amis, il a enrichi sa belle famille, il a tout donné, il a enrichi les petits copains. Maintenant, on dit, bon, ok, c'est possible que, bon, on peut essayer de voir si Gbagbo et Blé Goudé peuvent revenir, sachant qu'ils sont déjà amoindris. Mais ce qu'ils oublient, souvent, la pierre de Dieu écrase doucement. Et là, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour parler comme tu parles. Nous avons le ministère de la parole. Et Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous avez déjà le ministère de la parole, ça veut dire que vous êtes habilité à parler et à donner des conseils, à enseigner, à donner tous ces... Et c'est pour ça que vous êtes là, ce ministère de la parole vous a été donné. Donc, continuez dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous devons dire davantage à ces Ivoiriens que mais vous avez été lâches. Vous avez laissé qu'on amène. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité avec la CPI pour qu'on envoie ses compatriotes. C'est de nuit que ça a été fait. On oublie un troisième acteur dans cette affaire-là, M. Choi. Je crois que Albert Anatole Haïti vient de le citer d'ailleurs, il faut le préciser. Oui. Celui le représentant de l'ambassadeur de l'ONU qui a joué. On va pas également oublier l'ancien président de la Commission de l'Union africaine en la personne de Jean Ping, à qui on avait demandé justement de laisser faire compter les voix. Il avait dit que compter les voix ne servira à rien. On va pas les oublier, messieurs. L'histoire a quelque chose de magnifique. Oui. Monsieur Jean Ping a refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire. En tant que président de l'Union africaine. Lui-même a été candidat au Gabon. Et quand il s'est fait battre par Ali Bongo, il a demandé le recomptage des voix. Il demande le recomptage des voix. Et c'est là où je revois la belle image du président Laurent Koudou-Gbagbo. Il dit, vous allez voir. Et tout le monde est en train de voir aujourd'hui la vérité. Même si la vérité emprunte les escaliers et que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité arrivera toujours en premier. Elle triomphera toujours. Elle triomphera toujours. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc ne nous laissons pas berner pour un procès qui ne devait même pas avoir lieu. Parce que premièrement, on ne devait pas être à la CPI. Le président Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé ne devaient pas être à la CPI. Parce que d'abord la Côte d'Ivoire... Seul en tout cas. Bien sûr. Même en dehors, même selon les procédures qui amènent quelqu'un à la CPI, les procédures ont été biaisées. Parce que c'est une déportation. On l'a porté de nuit de Korogo là-bas à Abidjan, au nord du pays, pour aller le déposer directement à la CPI. Et maintenant, pour qu'il rentre, on demande d'abord passeport diplomatique, passeport, alors qu'on l'a déporté. Donc, que le même avion le reporte encore et aille le déposer. En tout cas, les protagonistes dans cette crise post-électorale sont encore en vie. Mais bien sûr, ils sont tous en vie, malgré que de nombreux sont en train de mourir. Vous voyez un peu. De manière naturelle, la nature est en train de régler les comptes. Vous voyez un peu. Donc, je conclue en disant une chose, c'est que vous qui avez l'ambition de faire la politique, et la politique politicienne, prêt à tout, vendre père, mère, enfant pour obtenir certaines positions politiques. Mais vous n'allez pas prospérer dans cette aventure. Vous allez avoir gain de cause pour un temps, mais après cela, vous allez entrer dans la poubelle de l'histoire. Vous avez vu comment vous avez rendu Gbagbo célèbre? Ne soyez pas surpris, il y aura les rues partout en Afrique, Laurent Koudou-Gbagbo, des édifices Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, parce que c'est vous-même qui avez prêté ce flanc-là à cet homme juste là aujourd'hui qui pensait faire la politique pour le bien-être des Ivoiriens et de toute l'Afrique. Messieurs, et pendant ce temps,
on nous fait croire qu'il n'y avait que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé qui étaient justement présentés à la Cour pénale internationale. Mais pourtant, les images, et sans oublier les télévisions françaises, Le Figaro, France 24 nous ont dit haut et fort que la force licorne bombardait Abidjan, bombardait Yamoussoukro et, il faut le préciser également, bombardait la présidence de la République. Nous voulons les coupables.